Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les stages que j'organise et sur les soins que je donne en présence ou à distance, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Et par ailleurs, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à faire sonner la cloche pour être informé des dernières vidéos au moment où elles sortent. Dans une de mes dernières vidéos, j'expliquais comment entretenir le canal Reiki pour être un bon canal Reiki. Cette vidéo d'aujourd'hui est en quelque sorte un complément à cette première vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer dans quel état d'esprit tu dois être pour être le meilleur canal Reiki possible pour la personne à qui tu destines le Reiki. Dans quel état d'esprit tu dois être? Eh bien, tu dois être à la fois dans un état d'esprit détaché et tu dois être dans l'énergie de l'amour et tu dois canaliser cette énergie de l'amour de la façon la plus fluide possible. L'énergie Reiki, c'est l'énergie de l'amour. Ce n'est pas autre chose que cette énergie-là. Et lorsque tu donnes un soin de Reiki, tu es dans l'amour, tu te dois d'être dans l'amour. C'est pas une option, c'est pas un choix qui t'est donné, c'est comme ça. Et si tu n'es pas dans l'amour quand tu donnes une séance de Reiki, tu ne donnes pas de séance de Reiki. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, tu es en train de faire quelque chose, mais en fait, tu ne donnes rien et il ne se passe rien. C'est la raison pour laquelle, dans certains cas, le Reiki n'a pas fonctionné. Ça peut être parce que la personne qui donnait la séance de Reiki, le praticien de Reiki, n'était pas dans cette énergie de l'amour. C'est une condition indispensable pour le Reiki. Alors, comment faire pour être dans cette énergie de l'amour? La meilleure façon, c'est vraiment de te représenter toi-même simplement comme un canal qui reçoit cette énergie de Reiki et qui la retransmet à l'autre personne en sachant que le Reiki c'est de l'amour et que les effets du Reiki ce sont des effets de bienfait. Et toi, tout ce que tu veux pendant toute la séance de Reiki, c'est cela. C'est être un canal pour l'énergie de l'amour et transmettre l'énergie de l'amour. Alors, sur le papier, c'est simple et c'est idéal. Et dans la vie réelle, ça peut être plus compliqué. Imaginons que tu donnes une séance de Reiki à quelqu'un que tu connais. Tu apprécies cette personne, tu l'aimes, mais tu connais ses failles, tu connais ses faiblesses. Et peut-être que pendant la séance de Reiki, ces failles et ces faiblesses vont venir à ton esprit comme autant de barrières, comme autant d'obstacles à l'énergie de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, c'est plus facile de donner une séance de Reiki, donc une séance d'amour à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, dont on ne connaît pas les failles ni les faiblesses, plutôt qu'à quelqu'un que l'on connaît. Il peut y avoir des a priori négatifs sur les personnes que l'on connaît. Et je dis bien, même si nous les aimons, mais chaque personne porte en elle une part d'ombre et parfois, notre esprit humain, notre esprit limité, peut se laisser rebuter par cette part d'ombre qui va faire donc une barrière entre l'énergie Reiki que tu canalises pour la personne et cette personne. Et cette barrière, c'est bien toi qui la mets, c'est bien ton mental qui la met. Parce que tout d'un coup, pendant la séance de Reiki, tu vas penser à cette part d'ombre, tu vas penser à ce défaut, à ce fonctionnement de la personne que tu n'apprécies pas, tu vas te focaliser sur ce point-là. Si tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas ses parts de lumière, mais tu ne connais pas non plus ses parts d'ombre. Donc, tu vas être beaucoup plus neutre et tu vas être beaucoup plus détaché. C'est une des raisons pour laquelle c'est plus facile de donner une séance de Reiki à quelqu'un qu'on ne connaît pas plutôt qu'à quelqu'un qu'on connaît. Et pourtant, quand tu es initié au premier degré de Reiki, on te demande, et moi qui suis maître Reiki, je demande à mes élèves de ne pas donner de Reiki en dehors du cercle des intimes. Donc c'est vraiment pour les proches, famille, amis. Donc forcément pour des gens que l'on connaît très très bien et pour des gens dont on connaît les parts d'ombre.
mais on va considérer que dans notre cercle très intime, les parts d'ombre de la personne vont céder le pas et on va plus voir la part de lumière. Et donc ça va quand même être relativement simple de faire la séance de Reiki en faisant abstraction des parts d'ombre. Mais le contrepoint de ça, c'est que quand on fait une séance de Reiki à quelqu'un que l'on aime beaucoup, c'est très difficile de se détacher du résultat. C'est très difficile de se visualiser seulement comme un canal de l'énergie Reiki et de se dire je ne m'attache pas au résultat de la séance, peu m'importe ce qui va se passer pour cette personne après la séance de Reiki, moi je suis simplement un canal, je sais que l'énergie Reiki c'est une énergie de bienfait et je fais confiance à l'énergie Reiki. Ça, c'est la bonne attitude du praticien de Reiki, c'est l'attitude juste. Et c'est extrêmement difficile d'avoir cette attitude juste lorsque l'on donne une séance de Reiki à quelqu'un que nous aimons profondément. Et je pense là à nos enfants, par exemple. Mais ça peut être aussi à nos parents, ça peut être à notre conjoint, ça peut être à tous ces membres de notre famille, de notre cercle proche, pour lesquels, en quelque sorte, on serait prêt à entrer dans le feu. On les aime tellement qu'on pourrait entrer dans le feu pour eux. Et donc, quand on leur donne une séance de Reiki, on veut que ça fonctionne. On veut que le résultat soit à la hauteur de nos espérances. On veut que le symptôme disparaisse. Et non, en voulant ça, en étant dans cette énergie de volonté, on est dans un blocage. On va bloquer l'énergie Reiki. L'énergie Reiki, elle coule fluidement lorsque nous sommes sans attente, donc sans a priori ni négatif sur la personne, c'est-à-dire on ne voit que ses parts d'ombre, ni positif sur la personne, et là on va être trop dans l'amour, mais l'amour du Reiki, c'est un amour inconditionnel, c'est-à-dire que peu importe qui est la personne à qui je destine la séance de Reiki, je l'aime de cet amour inconditionnel, de cette énergie d'amour pur qui n'est pas de l'amour humain en fait. Or, mes enfants et les membres de ma famille, je les aime d'un amour humain. Et cet amour humain, il peut en quelque sorte interférer avec l'énergie Reiki. Alors, je ne te demande pas, évidemment, toi qui es derrière ton écran, d'arrêter d'aimer les tiens de cet amour humain. Oh non, surtout, continue à les aimer de cet amour humain. Continue à les aimer avec tes failles d'humain, avec ce que tu attends en retour, parce que on attend tous quelque chose en retour de l'amour que l'on donne aux autres. Ça fait partie de l'amour humain. Continue à les aimer comme ça. Mais lorsque tu dois leur donner une séance de Reiki et que tu vois que tu es trop dans l'attente du résultat parce que tu les aimes trop, à ce moment-là, délègue. Demande à quelqu'un d'autre de faire la séance de Reiki pour toi. C'est ce que je fais pour mes proches parfois, pas toujours. Mais parfois, quand je sens que je suis trop dans l'attente, quand je vois que le Reiki ne produit pas les résultats que j'attends, je comprends que c'est cette attente qui a bloqué les résultats. Et dans ce cas-là, je vais déléguer. Je vais passer le relais en fait à quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus neutre et donc qui sera beaucoup plus à même de canaliser l'énergie Reiki fluidement. Et c'est ce que je t'invite à faire. Si un de tes proches te sollicite pour une séance de Reiki et que le problème qu'il souhaite voir traité par le Reiki te touche trop profondément, c'est le signe que ça va être bien de déléguer. Si ton proche vient te voir pour quelque chose qui te touche modérément, voire qui ne te touche pas, et il n'y a pas de honte à pas être touché par un problème qu'un de tes proches t'amène. Au contraire, j'ai envie de te dire que moins tu seras touché, plus tu vas être efficace et plus tu vas pouvoir l'aider. Donc c'est chouette. Donc si le problème est modéré, tu vas pouvoir y aller. Et si c'est fort, eh bien à ce moment-là, tu vas déléguer la séance de Reiki à quelqu'un d'autre. Donc tu as bien compris qu'il te faut aimer la personne à qui tu donnes une séance de Reiki. Tu dois être dans l'amour, même si tu ne la connais pas.
dans l'amour inconditionnel, sans attente. C'est peut-être une personne que tu ne reverras jamais de ta vie. Peu importe, lorsque tu donnes la séance de Reiki, c'est la seule personne au monde qui existe pour toi et tout ce que tu es capable de canaliser, tout ce que tu es capable de lui redonner comme énergie de l'amour, tu dois lui redonner. Garde ça bien en tête. C'est ce que je transmets à mes élèves Reiki, c'est l'enseignement primordial. Sans amour, pas de Reiki. Et si tu n'es pas capable d'éprouver cet amour pour quelqu'un d'autre, c'est probablement parce que cet amour, tu ne l'éprouves pas pour toi-même. Et c'est pour ça qu'au premier degré de Reiki, on vous dit toujours, c'est d'abord pour vous. Vous allez d'abord vous guérir vous-même, vous donner à vous-même des soins de Reiki. Pourquoi d'abord vous-même? Pour vous aimer vous-même. Parce que l'autre personne, la personne que tu rencontres, c'est toi en miroir. Et si tu ne t'aimes pas toi, tu ne pourras pas aimer la personne qui est en face de toi, puisque c'est toi dans le miroir. Donc aime-toi et tes séances de Reiki n'en seront que plus efficaces pour toi et pour les autres personnes. Alors, je n'ai pas de recette miracle pour cela. Ça peut être un long cheminement que de s'aimer soi, mais c'est un chemin indispensable vers la guérison. S'aimer. Indépendamment de ce que l'on fait, indépendamment de ce que l'on pense, indépendamment de ce que l'on ressent, s'aimer. Et si ça peut t'aider, ce que je peux te dire, c'est que tu as dans ton chakra solaire, et là justement je porte un petit chemisier jaune couleur chakra solaire, tu as dans ton chakra solaire une phrase magnifique qui te dit « Tu es un joyau étincelant ». Quelles que soient tes actions, quelles que soient tes pensées, quelles que soient tes émotions, tu es ce joyau étincelant. Garde ça bien en tête. Et ça, c'est une phrase qui peut t'aider. Tu es un joyau étincelant. Et donc, tu es digne d'amour, tu es digne de t'aimer. Et tu es donc digne également d'aimer les autres et d'aimer chacune des personnes qui viennent te voir en séance de Reiki. Il me reste donc maintenant à te souhaiter de magnifiques séances de Reiki dans l'énergie de l'amour, à faire bénéficier autant de personnes que possible de ce magnifique cadeau qu'est le Reiki et que tu as en toi puisque tu es initié au Reiki. Voilà cette vidéo complémentaire de comment être un bon canal Reiki, une vidéo complémentaire et en même temps primordiale. Le Reiki, c'est de l'amour, ce n'est pas autre chose. Quand on a compris ça, on a quasiment tout compris du Reiki, j'ai envie de dire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.